Urge, Salah Abdeslam aurait préparé un nouvel attentat à Bruxelles pendant sa cavale. Auteur Jean-Baptiste Mendes, producteur des émissions Les Chroniques de Jacques Sapir et Le Désordre Mondial avec Rachel Marsden. Journaliste sur les questions internationales, sociétales et l'histoire, et le foot. Tous les articles midi 51 3, 9, 2018. Gérard Chaliand, géopolitologue. L'Occident fait joujou avec le terrorisme. Baroudeur stoïcien. On ne présente plus Gérard Chaliand. Il a tout vécu ou presque, il est allé partout, écrit une cinquantaine d'ouvrages. L'homme semble toujours, à 84 ans, plein de vie, sportif et avide de savoir. Ce qui l'anime, c'est le conflit et son analyse. Portrait de l'arpenteur des guerres, 20h17 8, 2018. Pourquoi la France préfère ignorer la guerre au Yémen, pilonnée régulièrement par les bombardements de la coalition menée par l'Arabie Saoudite? Le Yémen ne fait pas souvent les grands titres de l'actualité en Europe et en France. Alors que le pays est empêtré dans une guerre civile aggravée par les ingérences étrangères, Jean-Baptiste Mendes revient sur les causes de cet isolement. 18h15 7, 2018. Les pourquoi de la géopolitique sur YouTube. Lancement d'une nouvelle chronique vidéo sur la chaîne YouTube de Sputnik France. Le journaliste Jean-Baptiste Mendes explorera plusieurs fois par mois l'actualité géopolitique dans le monde. 19h54 5, 2018. Les armées sont-elles prêtes à accueillir des robots tueurs dans leur rang? Entretien presque exhaustif de la chroniqueuse Rachel Marsden dans l'émission Le Désordre Mondial avec Emmanuel Goffi, ancien officier de l'armée de l'air, spécialiste d'éthique militaire et de sécurité. Au programme, les robots dans l'armée, les enjeux et les défis de cette évolution technologique majeure. 17h52 24 4, 2018. Opposant syrien, même s'il n'a bombardé personne, je considère Bachar comme criminel. Les casques blancs, repris par les chancelleries occidentales, ont affirmé que le gouvernement syrien avait commis une attaque au gaz à Douma, dans la banlieue rebelle de Damas, le 7 avril dernier. Samir Haïta, économiste et homme politique syrien, opposant à Bachar el-Assad, est revenu pour Sputnik sur ce sujet. 19h14 18 4, 2018. Maurice Lemoine, journaliste et globe-trotteur. Je suis en colère contre ma profession. C'est l'histoire d'un aventurier devenu journaliste. Pas Joseph Kessel, mais presque. Maurice Lemoine, figure bien connue des spécialistes de l'Amérique latine, était de passage à Paris entre deux escapades à Caracas et Bogota. Nous avons donc pris rendez-vous. 17h15 33, 2018. Skripal, il y aurait un coup de maître à jouer de la part de Vladimir Poutine. Suite à l'affaire Skripal, plus de 120 diplomates russes ont été expulsés des pays occidentaux. En réplique, le 29 mars, Moscou fermait le consulat américain de Saint-Pétersbourg. Invité de Sputnik, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, proposait une alternative, afin d'enrayer l'escalade des tensions. 16h53 16, 1, 2018. Un journaliste français vivant à Damas raconte son quotidien sous les bombes après la guerre et l'emprisonnement à Damas, le calme de la campagne normande. Jean-Pierre Dution, expatrié trentenaire en Syrie pendant 7 ans, de 2007 à 2014, vit maintenant en France. L'histoire d'un Français venu en Syrie pour aider des entreprises à s'installer dans le pays et qui devient reporter de guerre. 17h54 4, 12, 2017. Mais que devient François Asselineau? François Asselineau a obtenu 0,92% des voix à l'élection présidentielle. S'il a marqué le public par sa connaissance des traités européens, à l'alinéa près, le candidat du Frexit reste pourtant largement méconnu des Français. Pour en savoir plus sur cet homme politique iconoclaste, nous l'avons rencontré au siège de son parti. 19h16 27 10, 2017. Coupe du monde de foot en Russie, les supporters aussi réservent un accueil soigné. Hôtellerie, transport, tourisme, sécurité, rien n'est négligé en Russie pour soigner l'accueil des fans de foot lors de la Coupe du monde de juin prochain, à commencer par les supporters russes.
Point de situation à 8 mois du coup de sifflet, 11h43 14 10 2017. Serge Ayoub, ancien hooligan, emmerder le système, ça me plaisait. Un an après l'Euro 2016 en France, un an avant la Coupe du Monde 2018 en Russie, Serge Ayoub témoigne pour Sputnik de son expérience de hooligan. Le chef de file des Ultras du PSG dans les années 80 parle sans phare de son rapport avec le football, les autorités, le monde moderne et la politique. Une histoire de la violence, 21h27 13 10 2017. Quelle stratégie militaire pour la France dans les années à venir? Ce vendredi 13 octobre, était présentée à Emmanuel Macron la revue stratégique, document officiel rédigé par une dizaine d'experts et qui fixe le cadre précis de la France dans le monde avant de préciser les ambitions nationales. Retour sur ce texte de la plus haute importance, 16h15 13 10 2017. Le rugby français s'exporte jusqu'en Sibérie de l'équipe du top 14 affrontant cette fin de semaine les deux équipes de rugby de Krasnoïarsk, ville de Sibérie occidentale et étape du transsibérien. Interview avec Olivier Brouzet, ancien international français et directeur du développement de l'Union Bordeaux-Bègles, présent au match, 19h26 4 10 2017. Les États-Unis impliqués dans le génocide rwandais. Le FPR de Paul Kagame, soutenu par la CIA, serait, selon la presse britannique, à l'origine de l'assassinat du président rwandais, le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Sputnik revient sur cette histoire complexe qui mine toujours les relations franco-rwandaises, avec notamment le colonel Hogar, présent à Kigali en 1994, 17h10 9 2017. Un ambassadeur français peu diplomate à l'égard de la Russie. Jean-Maurice Ripper, ambassadeur de France à Moscou entre 2013 et 2017, a donné une conférence à l'école militaire le 5 septembre dernier où il a évoqué les errements diplomatiques de François Hollande à l'égard du Kremlin. Un exposé passionnant des relations bilatérales, mais parfois caricaturales sur la Russie. Plus d'infos.